Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Charlie. Aujourd'hui, petite présentation de voiture, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a derrière nous? DS3 Racing, c'est tout de suite dans la vidéo, c'est parti. Aujourd'hui dans la présentation, DS3 Racing 210 chevaux, carnet, vous n'allez pas m'y croire, carnet full entretien Citroën, jamais révisé ailleurs, un entretien comme ça, il est réglo, un moteur au top, rien à dire. C'est un véhicule qu'on va présenter au jour d'aujourd'hui, il est en vente au prix de 12 000 €, donc si ça vous intéresse, je vous laisse son Instagram juste ici et son Snap aussi. Comme ça, vous pouvez le contacter. 12 000 €. Le seul défaut qu'il y a, ça va être les jantes. C'est pas vraiment un défaut. J'ai envie de vous dire. C'est 2-3 petites rayures, rien de grave. Il m'a expliqué que pour 300 € de plus, il les refaisait à neuf. C'est pas une peinture par-dessus, c'est vraiment un ponçage remis à neuf, je précise. Voilà. Problème fréquent sur ces véhicules, rien d'inquiétant, mais c'est le moteur qui a été forcément fait parce que la voiture totalise environ. Venez avec moi, on va regarder ça. Tac. Je regarde au jour d'aujourd'hui. On vous présentera l'intérieur juste après. Au jour d'aujourd'hui, elle totalise 81 000 km évolutifs. Voilà, faut bien le préciser. Alors, on va commencer tout de suite par l'avant. Tac. On va essayer de pas montrer les plaques. Donc, avec la lame carbone juste ici. C'est plutôt stylé, je vous avouerai. On va la voir juste en dessous. Petite lame carbone. Plutôt vraiment stylé, je vous avouerai. Et quand on remonte sur le côté pof, on va revenir avec cette lame carbone qui va longer toute la voiture. Tout le long ici, donc avec la barre ici et la lame en bas. On va revenir sur l'arrière, pareil, encore une lame carbone. On va réavoir des lames carbone. Et on va finir derrière avec toute cette lame à l'arrière qui fait plutôt badass, tout en carbone avec les détecteurs intégrés à l'intérieur. Voilà, donc petit vue 3/4 arrière, plutôt stylé, je vous avouerai. Hop, sur le toit, pareil, on va avoir, je sais pas si on va le voir, l'inscription DS3, plutôt vraiment stylé. Voilà, donc vu de ce côté, on est vraiment pas mal, Un 3/4 avant, tac, on va faire le 3/4 avant juste ici. On est plutôt pas mal, avec juste ici l'inscription DS3, donc DS3 CRA55, je sais pas si c'est quelque chose en lien avec le propriétaire ou pas. Les petites jantes avec le petit étrier rouge, je crois que c'est un 4 pistons. Du coup, pour continuer, vue extérieure plutôt basique, mais elle a vraiment une gueule de sport. Franchement, avec les petites lames carbone là de partout là qui reflètent, ça fait vraiment stylé. Et c'est du vrai carbone, On va passer à l'intérieur. Tac. Hop. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Les sièges baquets, juste ici. Vraiment stylé. Siège baquet d'origine et siglé Citroën Racing. Plutôt pas mal. On va retrouver le volant sport, carbone, tout ici, plutôt stylé, je vous avouerai. Du coup, on va vous faire tester, on va, juste avant de partir, on va vous faire écouter le bruit au niveau du pochapement. Comme ça, je démarre, vous voyez ce que ça donne. C'est parti. Du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le petit tableau de bord avec la console centrale tout en carbone, plutôt stylé, qui va descendre jusqu'en bas, jusqu'au pommeau de vitesse. Voilà, le volant carbone, ça je vous l'ai déjà dit. La petite console centrale avec le logo DS3 Racing. Allez, du coup, c'est parti. Allez, on va faire un test routier. On y va. Du coup, confort conduite, je vous avouerai que c'est plutôt pas mal. Au niveau du poste de conduite, voilà ce qu'on voit. C'est plutôt stylé. Je vous avouerai qu'on a une belle assise dans les sièges baquets, parce que c'est plutôt confortable. Et puis niveau conduite, et franchement, vous avouerez que c'est confortable et ça reste assez très sportif.
Une voiture une citadine sportive, on va dire ça comme ça. Allez, je vais redonner la caméra à mon collègue, comme ça il va me filmer. Et puis c'est parti. Ah bah du coup on va continuer. Le petit test routier, on a un petit son très intéressant au niveau de l'intérieur. Plutôt confortable, pas trop bruyant. Juste ce qu'il faut pour kiffer. Quand on va accélérer, on va venir entendre le son du pot échappement, ce qui est plutôt intéressant. Et ça fait pas caisse de résonance à l'intérieur. Ça fait pas caisse de résonance. Donc du coup c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Que puis-je vous dire dessus de plus? On va faire une petite accélération, un 0 à 80, tout en restant dans les limitations de vitesse. Ce qui est plutôt normal. Et ben je vous avouerai franchement, je reste assez choqué. C'est une voiture qui va avoir autant de puissance que la mienne, mais alors l'essence est franchement... comment vous dire ça? Il y a énormément de patates. La voiture en elle-même est très joueuse. On sent qu'elle a envie de jouer. Et c'est plutôt intéressant. On va tourner sur une consommation d'environ quoi, ça va être du 8-9 litres au 100 il me semble, tout ça. Avec c'est une consommation plutôt raisonnable pour un véhicule comme ça, surtout en essence. Et puis un agrément de conduite plutôt intéressant. Que vous dire de plus? Rien d'autre. On va vous laisser sur ces belles images de conduite. Accélération. Même niveau freinage, on est plutôt intéressant. On va la ramener tout de suite au propriétaire. Et puis moi je vous laisserai dans les commentaires. Dans les commentaires, il y aura son Instagram et son Snapchat pour ceux qui veulent le contacter pour la vente, si ça les intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu. Il n'y a rien de mieux. Lâchez votre petit pouce bleu, abonnez-vous, lâchez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation j'espère. Et puis sur ce, bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand il est chez vous. A plus les potos.